Avez-vous connaissance des normes qui régissent la fraude selon le CRIP? Saviez-vous que votre entité doit mettre en place un dispositif de gestion du risque de fraude? Pourriez-vous définir la fraude? Sauriez-vous répondre à votre prochain entretien sur le rôle des auditeurs et de la direction dans la gestion du risque de fraude? L'auditeur interne n'est pas directement responsable de la prévention de la fraude, mais il doit être outillé pour pouvoir la prévenir ou la détecter. L'objectif de cette vidéo est donc de vous apprendre les fondamentaux de la fraude, en particulier dans le cadre de l'examen CIA. Cette vidéo est la première d'une série de vidéos consacrées à l'examen CIA. Abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un j'aime, partager ou commenter si vous avez des questions. Bonjour à tous, bienvenue sur Formation Audit. Cette chaîne est consacrée au logiciel en audit, aux formations pratiques en audit et à l'examen CIA. Cette formation est tirée de notre logiciel dédié à l'examen CIA, le CIA Exam. Souhaiteriez-vous apprendre l'examen CIA facilement et efficacement avec nous? Souhaiteriez-vous des cours synthétisés sur les points clés et un résumé? Souhaiteriez-vous découvrir notre logiciel dédié au CIA? Le logiciel CIA Exam dispose d'un algorithme qui personnalise les cours et les questions en fonction de l'historique progressif de vos évaluations à notre banque de 1000 questions avec les réponses commentées. Avant de poursuivre, nous présenterons rapidement le logiciel CIA Exam. Problématique. Pourquoi vous devez suivre attentivement cette vidéo. Cette vidéo vous permettra d'identifier les facteurs de risque de fraude, réviser la partie 1 de l'examen CIA relatif à la gestion de la fraude, identifier le rôle des auditeurs, du comité d'audit et du conseil d'administration dans la gestion de la fraude. Point 3. Description de l'unité 7 risque de fraude et contrôle de l'examen CIA. L'unité 7 risque de fraude et contrôle représente 10% de la partie 1 de l'examen. Les objectifs de l'unité sont de comprendre les risques de fraude et comment l'organisation détecte et gère les risques de fraude. Nous allons énoncer les principaux aspects à savoir sur la fraude. La fraude est tout acte illégal caractérisé par la tromperie, la dissimulation ou l'abus de confiance. Le risque de fraude est la possibilité qu'une fraude se produise et les effets potentiels sur l'organisation lorsqu'elle se produit. Les pertes financières causées par la fraude ont des conséquences plus importantes que les défaillances de base telles que la perte d'une facture ou des erreurs de saisie. La fraude est tout acte illégal caractérisé par la tromperie, la dissimulation ou l'abus de confiance. 4. Les normes. La fraude est énumérée dans les normes de mise en œuvre 1220.1, normes de mise en œuvre 1210. A2, normes de mise en œuvre 2210.A2, normes de mise en œuvre 2120.A2. Nous allons énumérer le contenu de chaque norme. Les auditeurs internes ne sont pas responsables de la détection de toute fraude, mais ils doivent toujours être attentifs à la possibilité de fraude. Normes de mise en œuvre 1210. A2, les auditeurs internes doivent posséder des connaissances suffisantes pour évaluer le risque de fraude et la façon dont ce risque est géré par l'organisation. Toutefois, ils ne sont pas censés posséder l'expertise d'une personne dont la responsabilité première est la détection et l'investigation des fraudes. Normes de mise en œuvre 1220.1. Les auditeurs internes doivent faire preuve de diligence professionnelle, notamment en ce qui concerne la probabilité d'erreurs importantes, de fraude ou de non-conformité. Normes de mise en œuvre 2210.A2. Les auditeurs internes doivent tenir compte de la probabilité de fraude lors du développement des objectifs de mission. Normes de mise en œuvre 2120.A2. L'audit interne doit évaluer la possibilité de fraude et la manière dont ce risque est géré par l'organisation. 5. Facteurs de risque de fraude. Facteurs de risque de fraude sont des procédures, politiques, événements susceptibles de faciliter, d'encourager, de détecter tardivement des fraudes ou des tentatives de fraude. Nous allons énumérer des facteurs de risque de fraude courants afin de vous permettre de mieux les identifier.
Exemple de facteurs de risque de fraude, transactions qui manquent de documentation ou d'approbation normale, objectifs de performance irréalistes. Par exemple, objectif de vente ou de production, documents manquants. Retard inhabituel dans la fourniture des informations demandées. Paiement aux fournisseurs considéré comme inhabituellement élevé. Une personne qui s'occupe d'un travail sensible pendant une période prolongée sans toute rotation de tâches et sans vacances. La présence d'une faiblesse significative du contrôle interne par dérogation au contrôle par la direction. L'existence d'écriture de journal inhabituelle ou non courant. 6. Dispositif de gestion de la fraude. Dispositif de gestion de la fraude. Les éléments d'un dispositif efficace de gestion de la fraude sont les suivants. Une politique éthique de l'organisation, exemplarité de la direction générale, une activité de sensibilisation à la fraude, la compréhension de la nature, des causes et des caractéristiques des actes frauduleux, une évaluation du risque de fraude, l'évaluation du risque associé à différents types d'actes frauduleux, des revues continues, une activité d'audit interne qui tient compte du risque de fraude à chaque mission et qui applique les procédures appropriées au risque de fraude, des activités de prévention et de détection, des efforts entrepris afin de réduire les opportunités de fraude et de dissuader les personnes de commettre des fraudes en raison de la probabilité de détection et de sanction. Un processus d'investigation, les procédures et ressources permettant de mener à bien une investigation et de signaler un soupçon de fraude. Avant de poursuivre la formation, nous présenterons rapidement en 30 secondes nos offres logicielles de formation. Le audit interne est un logiciel intégralement automatisé d'audit interne. Plus de 800 contrôles et 3 versions en banque, industrie et assurance. Ensuite le CIA Exam pour le CIA et l'Audirex pour l'audit et la révision des comptes. Au niveau des formations en audit interne, nous avons les formations suivantes. Mise en place d'un service d'audit interne. Mission d'audit interne, méthodologie d'exécution des missions d'audit interne. Audit interne, audit de la fraude, etc. Des formations banque et assurance sur les modules contrôle interne bancaire, audit interne bancaire, audit interne en assurance. Des formations en cartographie des risques, le logiciel automatisé d'audit en quelques secondes. Avec une base de plus de 800 contrôles, générez également automatiquement vos rapports d'audit ou de contrôle permanent sans rédaction manuelle. « 6. Rôle et responsabilité pour la prévention et la détection de la fraude. Nous allons présenter le rôle du conseil d'administration, des auditeurs, du comité d'audit et de la direction dans la gestion de la fraude. Au niveau du conseil d'administration, le conseil d'administration a la responsabilité d'assurer l'efficacité du dispositif de gestion, la fraude en entreprise. Le rôle du conseil d'administration est de superviser et de surveiller les actions de la direction pour gérer les risques de fraude. Puisque le conseil est la plus haute autorité de l'organisation, il est chargé de donner le ton au risque de fraude gestion au sein d'une organisation. Les rôles du conseil dans la prévention de la fraude et détection comprennent également évaluer l'identification par la direction des risques de fraude et la mise en œuvre de mesures anti-fraude. Superviser l'activité d'audit interne. Superviser les contrôles pour prévenir ou détecter les fraudes de gestion. Et empêcher le contournement des contrôles par la haute direction. AU, niveau du comité d'audit. Le rôle du comité d'audit consiste, notamment, à assurer le suivi de l'efficacité des actions de la direction générale en matière d'identification des risques de fraude, de la mise en place des mesures anti-fraude et d'engagement à ne tolérer aucune forme de fraude. AU, niveau de la direction est chargée des tâches suivantes. Établir et maintenir un système de contrôle interne efficace. Identification et évaluation des risques de fraude.
Mettre en œuvre des mesures anti-fraude. Créer le bon ton au sommet. Élaborer des politiques et des procédures pour des enquêtes efficaces sur les fraudes. Gérer les résultats de l'enquête. Au sujet des auditeurs internes, les auditeurs internes ont généralement une présence continue dans l'organisation qui leur permet de mieux comprendre l'organisation et ses systèmes de contrôle. Les auditeurs internes fournissent une évaluation, un examen et l'évaluation des activités d'une organisation en tant que service à l'organisation. Les auditeurs internes sont chargés de contribuer à la dissuasion de la fraude en examiner et évaluer l'adéquation et l'efficacité des contrôles. Dans l'exercice de cette responsabilité, les auditeurs internes, par exemple, déterminer si l'environnement organisationnel favorise la sensibilisation au risque de fraude. Il existe des politiques écrites, par exemple, un code de conduite qui décrivent les activités interdites. Des politiques d'autorisation appropriées pour les transactions sont établies et entretenues. Les politiques, pratiques, procédures, rapports et autres mécanismes sont développés pour surveiller les activités et protéger les actifs, en particulier dans les zones à haut risque domaine. Les canaux de communication fournissent à la direction des informations adéquates et fiables informations. Des recommandations doivent être faites pour l'établissement ou l'amélioration des contrôles rentables pour aider à dissuader la fraude. 7. Résumé de la section. La fraude est un acte malhonnête, fait dans l'intention de tromper en contrevenant à la loi ou au règlement. Le risque de fraude est la possibilité qu'une fraude se produise. La fraude peut être gérée de manière préventive ou détective. Le conseil d'admiration, le comité d'audit, les auditeurs et la direction ont des rôles différents et complémentaires. Dans la gestion du risque de fraude, les auditeurs internes ne sont pas responsables de la détection de toute fraude, mais ils doivent toujours être attentifs à la possibilité de fraude. L'entité doit mettre en place un dispositif de gestion, une politique éthique de l'organisation, une activité de sensibilisation à la fraude, une évaluation du risque de fraude, des revues continues, des activités de prévention et de détection, un processus d'investigation. La gestion de la fraude est définie par les normes du CRIP. La fraude est énumérée dans les normes de mise en œuvre 1220.A1, normes de mise en œuvre 1210. A2, normes de mise en œuvre 2210.A2, normes de mise en œuvre 2120.A2. L'entité doit mettre en place un dispositif de gestion, une politique éthique de l'organisation, une activité de sensibilisation à la fraude, une évaluation du risque de fraude, des revues continues, des activités de prévention et de détection, un processus d'investigation. Le risque de fraude peut être réduit grâce à des contrôles internes de base de prévention et de détection et des audits et une surveillance efficace. Merci de nous encourager par un j'aime, un commentaire ou un partage. Merci de nous joindre également sur les réseaux sociaux. Voir le lien dans le premier commentaire, dans la description sous la vidéo.